né dans le corps d'une petite fille. J'ai entamé une transition à l'âge de 21 ans, puis près de 15 ans plus tard, une détransition suite à une profonde révélation que j'ai reçue dans mon cœur. Je dirais à l'âge de 4 ans, la perception que j'avais déjà de moi était celle d'être un petit garçon. Quand je m'imaginais adulte, je me voyais marié avec une femme et on avait des enfants. Donc du coup, quand mes règles sont arrivées, c'est comme si mon corps disait non, non, tu es vraiment une femme. Et ça, c'était inaudible pour moi parce que ça venait casser le doux rêve dans lequel j'étais. Donc finalement, ce corps qui se développe, ce corps qui devient le corps d'une femme, c'est insupportable pour moi. Un jour, j'ai 17 ans et je tombe sur un 52 sur la une qui parle d'une femme qui pense être un homme. Elle décrit ce qu'elle ressent, ce sentiment d'être enfermée dans un corps qui n'est pas le sien. Et en fait, en l'écoutant, c'est comme si je réalise quel est mon problème, ce dont je souffre. Alors la première transition démarre quand je me mets en couple avec une compagne. Je vais lui montrer cette vidéo, ce reportage que j'ai vu quelques années plus tôt. Et quand elle la voit, elle me dit « mais c'est toi ». Alors elle m'accompagne chez son médecin de famille qui nous réfère à un endocrinologue. Et pendant 2 ans, à l'époque, c'est la règle en Suisse, je dois me présenter comme un homme sans pour autant recevoir le traitement hormonal qui m'aiderait à représenter un homme physiquement. Et quand ce diagnostic est posé après ces 2 ans, j'ai le droit d'avoir accès à l'hormonothérapie, puis à des phases de chirurgie qui vont mettre en adéquation ce corps avec ce que je ressens. J'ai donc 24 ans quand je suis opéré et reconnu comme un homme aux yeux de la société. Dès le début du traitement hormonal, c'est comme si ma vie commence. J'ai envie de vivre, que tout est possible, que tout ce que j'ai toujours rêvé enfant commence à s'aligner. C'est là que je rencontre ma future femme. Et ensuite, on va vivre 11 ans de mariage et c'est 11 ans de mariage extrêmement riche. On est tellement heureux de ces 10 ans de mariage qu'on a à cœur de consacrer 1 an de notre vie comme une offrande de reconnaissance, comme un cadeau de reconnaissance à Dieu, puisqu'on est croyant. Et c'est là qu'on part servir 1 an au Canada. Et c'est là que ma vie et notre vie basculent. Je suis un jour dans une petite pièce de notre appartement, en train de prier et de dire à Dieu, mais en fait, je veux plus de toi. Et je crie à Dieu de tout mon cœur et je lui dis, mais je veux plus de toi, je te veux toi. Et c'est à cet instant que j'entends au plus profond de mon esprit cette phrase. Tu veux plus de moi? Mais dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir de moi. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Si tu ne changes pas, mon amour pour toi ne changera pas. Et pour moi, c'est un tsunami. Parce que à l'instant où il dit ça, c'est comme si un voile se déchire devant mes yeux. Et c'est comme si le voile se déchire et que tout à coup, je découvre qu'en fait, j'ai vécu pour moi-même toutes ces années, mais dans un réel mensonge. À croire que j'étais quelqu'un que je n'étais pas, et à le croire moi-même, à le faire croire aux autres. Et en gros, il m'appelle à revenir à son cœur et à son plan initial pour moi. J'ai le privilège d'accompagner des gens qui se cherchent dans leur genre. Il y a 2 choses qui reviennent constamment. Le premier critère, ce sont les abus. Toutes les personnes que j'accompagne ont vécu des abus, qu'ils soient psychiques, physiques, spirituels, émotionnel, lié au harcèlement. L'autre facteur, c'est l'absence du père. Le père est celui qui établit ses enfants dans l'identité. Et quand un père manque, le repère manque. Fondamentalement, je pense qu'il faut être conscient que la personne qui vit ce trouble, elle souffre. Et ça, c'est une réalité et il faut pouvoir entendre cette souffrance et l'accueillir. Mais quels sont les chemins que tu peux explorer? Quels sont les abus que tu as pu vivre qui ont peut-être amené chez toi la volonté de te protéger, de ne pas accueillir cette féminité telle qu'elle est? À ce jour, ça fait donc maintenant 4 ans que je vis des accompagnements et beaucoup vont vouloir détransitionner et détransitionnent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas bien, pas mieux qu'avant et que finalement ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir en changeant de sexe, c'est pas ça. On ne parle pas de ces gens qui se font opérer, qui se retrouvent avec des poches. On ne parle pas de ces gens qui se font opérer et qui n'arrivent plus à avoir de relations intimes parce que tout est douloureux. Donc il y a quand même tout un business là derrière qui me questionne. Est-ce qu'on cherche vraiment le bien-être de l'enfant et, pardon de le dire, mais de sa famille? Parce que moi, des familles qui sont démolies et détruites par cela, je les vois, je les reçois en entretien, en Suisse notamment. On est prêt à retirer l'autorité parentale à un père qui n'est pas OK avec la transition de sa fille de 12 ans. Je crois qu'on a ouvert une boîte de Pandore en venant même dans l'école enseigner à des enfants de 6 ans qu'ils peuvent changer de sexe. Les pays nordiques étaient à fond dans cette idéologie trans. Ils en sont revenus et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prudents par rapport à ça, mais on n'écoute pas leur expérience. Ce que je me dirais à moi, enfant, à la petite fille que j'étais, ne te précipite pas. Arrête de croire que c'est ça qui va changer. Il n'y a pas
une manière d'être une femme. La féminité, ça peut être plein de choses et j'aimerais t'encourager à accueillir ton identité telle qu'elle t'a été donnée parce que c'est une richesse. Aujourd'hui, je vais un peu partout dans le monde pour partager ce témoignage et apporter une lecture différente et certainement très à contre-courant de ce que le monde propose aujourd'hui. Et j'ai notamment écrit un livre qui s'intitule « Je croyais être un homme ». Mon cœur, c'est d'apporter ce témoignage, d'apporter une lumière différente, c'est sûr.